Hello! Donc dans cette petite vidéo, je vous parle donc de mes routines du matin. Donc dès que je sors de mon lit, je vais dans la salle de bain et je fais le rituel de la douche froide. Donc c'est quelque chose que j'ai appris dans le Kundalini Yoga qu'on fait pendant les sadhanas. Au début, ça paraît être infernal, ça paraît être super dur, mais en fait après on peut plus s'en passer. La douche froide, ça permet de réveiller tous les muscles. C'est beaucoup mieux pour la circulation sanguine également et ça va permettre aussi de se réveiller des énergies de la nuit. Tout de suite, ça va permettre à l'esprit d'être complètement focus pour la pratique de yoga. Donc je fonce dans la douche et je commence par les pieds. Donc hop, douche froide par les pieds, et je remonte, toujours du bas vers le cœur. Après la douche froide, je me masse avec de l'huile de coco. Pareil, je me masse. Vous allez voir qu'une fois qu'on sort d'une eau très froide, le corps se réchauffe instantanément et on a hyper chaud tout d'un coup. Donc hop, dès qu'on a hyper chaud, on se masse avec l'huile de coco. Donc excellent pour prendre contact avec le corps dès le matin, observer si on a des petites tensions. Ensuite, je fais un bain de bouche aussi avec l'huile de coco. Et après, j'utilise le gratte-langue pour me nettoyer la bouche, me lave les dents, etc. Puis, je bois l'eau chaude. Donc, pas de tisane, pas de thé. La première chose que je fais, c'est juste de l'eau chaude. Ça va paraître un peu bizarre pour certains, mais ça permet vraiment de détoxifier le corps et de réveiller tous les organes doucement. Donc voilà, ça c'est vraiment les premières choses que je fais le matin. Cette petite pratique que je fais dès le réveil et après j'enchaîne avec la pratique physique en vidéo juste ici. Donc je m'assois bien droite, les jambes croisées en posture facile, les mains sur les genoux. Je ferme les yeux et j'observe comment je me sens donc ce matin. J'observe si j'ai des douleurs spéciales dans le corps. J'observe aussi mon état émotionnel, comment je me sens. J'aime me réveiller avec le gros souffle, cet exercice qui ancre et qui vient aussi libérer le bas de la colonne. Donc je dessine des petits cercles avec le nombril tout autour de la colonne. Donc les matins où je sens que j'ai besoin de plus de douceur, je vais moins vite. Et des fois j'ai besoin d'être plus tonique. Donc je vais vite, c'est vraiment à son rythme. Dans un sens puis dans l'autre. Ensuite, je reviens au centre et je fais une respiration du feu. Je fais la posture de l'éradicateur d'écho. Parce que cette posture me donne vraiment de l'énergie et du pouvoir d'action. Chaque exercice qu'on fait avec la respiration du feu, avec le nombril, nous permet vraiment d'être dans l'action, de réveiller le yang. Et le matin, c'est nécessaire. Donc les bras au-dessus de la tête, les mains pliées, les pouces tendus, le regard sur le troisième œil et je fais quelques minutes de respiration du feu. On inspire, garde le souffle, on rapproche les 2 pouces, on dirige le regard vers le haut, on fait monter l'énergie jusqu'au bout des doigts, on déplie les doigts, on vient s'entourer pour nettoyer le bras. Ensuite, je continue de réveiller mon feu intérieur, ma Kundalini, par les flexions de la colonne. J'attrape mes chevilles et je bombe le torse vers l'avant sur l'inspire et au contraire sur l'expire, le dos s'arrondit, je vais monter de profil.
Puis j'inspire profondément, je bombe le torse. Je garde le souffle et je dirige le regard vers le haut. Et j'expire. Donc ensuite, je viens libérer les tensions dans les épaules et dans la colonne en faisant des rotations. Donc j'attrape les épaules avec mes mains, les poussons vers l'arrière, les doigts vers l'avant, bras parallèles au sol. Inspire, je tourne le buste à gauche. Expire à droite. On revient au centre, on inspire profondément. Garde le souffle, on s'agrandit. Et on expire complètement. Et ensuite, je finis par des rotations de la tête. Donc, comme c'est le matin, je vais vraiment doucement dans les rotations pour ne pas faire mal au cervical. J'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. Dans un sens puis dans l'autre. Je reviens au centre. Donc là, j'observe comment je me sens. Et suivant mon état, je rajoute une méditation, une communication céleste, une méditation en mouvement où je chante un mantra. Donc, vous avez plein d'exemples dans notre formation Kundalini Serpentine Dance, de mantras, de pratiques. Mais ça, c'est vraiment ma base. Et ensuite, quand je sens que j'ai envie de bouger davantage, je fais un exercice de shaking pour vraiment sentir l'énergie qui circule dans tout mon corps. Donc je me mets debout. Suivant mon mood, je vais mettre soit des musiques de trance goa où je danse comme une folle, ou alors je mets des musiques plus lentes et je sens vraiment mon corps plus dans la douceur. Je caresse mon corps, ou alors je mets de la musique plus sensuelle. J'essaie vraiment de danser avec mon snake, avec mon énergie sexuelle. Je mets des musiques que j'aime et je me secoue. Ah, j'ouvre la bouche. Je laisse sortir le son. Ah, j'ouvre la bouche. Je laisse sortir le son. Mais déjà, ces exercices peuvent vous donner une idée pour vous construire votre propre petite routine corporelle. Donc, dans le programme Kundalini Serpentine Dance que nous avons créé avec Loa, on vous donne une bibliothèque de 160 vidéos avec tous les exercices physiques, mais aussi toutes les méditations, toutes les musiques, toutes les playlists aussi pour vous créer votre routine et votre pratique. Merci.